Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te propose de tester et de voir en détail avec moi la toute nouvelle Wing Ghost de la marque française Silence. Cette voile est annoncée comme une petite révolution dans le monde de la Wing. C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble son unboxing, ses caractéristiques, de la parcourir en détail, de la tester sur l'eau et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Et ouais, dans ton petit player YouTube ci-dessous et dans la description, tu peux passer d'un chapitre à un autre. C'est ce qui te permettra d'aller directement à une information que tu recherches. Et si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Pour commencer, il faut vraiment que je te dise ce qui différencie cette wing de toutes les autres wings du marché. Elle possède un brevet exclusif avec un bord d'attaque en une seule partie. Il est complètement courbe et continu versus les autres wings du marché qui, elles, sont segmentées, elles ont des sections. Du coup, on a un aérodynamisme complètement différent en navigation. Et niveau rigidité, ça change pas mal de choses aussi. Ça maintient également la forme globale de l'aile dans le temps et c'est ce qui fait qu'elle va moins se déformer aussi et tu auras donc une wing plus durable. Mais tout ça, je t'en reparle un petit peu plus loin dans la rubrique test. Quelles sont toutes ces caractéristiques? Cette aile est vendue pour tout faire. C'est ce que j'appelle une aile de wing all-round. Elle te permet de faire du freeride, du free surf, du free fly. Elle est très bien aussi dans les vagues. La Silence Ghost est disponible en plusieurs tailles. Tu as 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6 mètres carrés. Tout cela pour un poids optimisé à chaque fois et pour des plages de vent différentes. Je te mets le tableau récapitulatif, tu n'auras qu'à faire pause si tu veux voir tout ça plus en détail. En tout cas, moi j'ai pesé ma 5 mètres carrés et elle fait 2,5 kg avec les poignées rigides en plastique et pas en carbone. Ça c'est pareil, je t'en reparle plus loin. Donc ce qui est tout à fait raisonnable et tout à fait dans la moyenne basse en tout cas d'une 5 mètres carrés pour moi. Donc comme je viens de te le dire, elle est livrée avec des poignées rigides. Tu n'as pas de poignée souple sur cette wing et un boom va arriver dans les mois à venir. Parlons prix, cette wing est actuellement proposée à 699 € jusqu'à 869 € pour la plus grande taille qui est la 6 mètres carrés. On est donc dans la même gamme de prix de pas mal de marques qui font de la vente en direct. C'est donc un prix relativement accessible et compétitif et plus que raisonnable pour une wing de cette qualité avec une aussi belle finition et surtout avec une innovation. Et tiens toi, d'ailleurs ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo et donc la chaîne en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing, car tu vas voir, ce petit chapitre est plus qu'intéressant. La wing est livrée avec son sac spécifique. Je n'avais encore jamais vu un sac comme ça. En plus, tu peux l'acheter à part si jamais tu veux t'en servir pour d'autres wings parce que tu vas voir, il est vraiment intéressant et tout ça pour 69 €. C'est un beau petit sac de transport fabriqué avec le même tissu que la wing. Il existe en taille S ou M en fonction de la taille de ta voile. Il est ultra léger, il se ferme en haut avec un velcro. Et tu as des sangles aussi pour serrer tout ça. À l'avant, tu as 3 poches, donc tu peux mettre peut-être ta pompe, des petites affaires, pourquoi pas ta combinaison, tes chaussons ou autre, c'est vraiment bien fait. Tu as aussi une petite poche à l'intérieur pour mettre tes clés par exemple, ou un embout de pompe qui se ferme également avec un velcro. Et à l'arrière, on a des sangles de portage rembourrés qui te permettent de le porter en mode sac à dos. Attention, comme beaucoup de marques maintenant, le leash n'est pas livré avec la wing, mais je te rassure, tu peux l'acheter à part. Il se vend sur le site 29 €, ce qui n'est pas très cher pour un leash. Je te mets le lien dans la description. Voilà pour l'unboxing. Concernant sa mise en forme, tu as 2 valves de gonflage de type stand-up paddle. Tu en as une sur la late centrale et une sur le bord d'attaque. Alors l'avantage des valves de paddle, c'est que tu as une meilleure gestion de la pression. Et si en plus tu navigues avec une planche gonflable, tu n'as besoin que d'un seul adaptateur et d'une seule pompe, ça c'est pas mal aussi. On commence toujours par gonfler le bord d'attaque. Pour la gonfler, tu soulèves le petit capuchon, tu mets le petit bitonio du milieu en position haute, c'est-à-dire en position de gonflage. Tu plugues ton embout de pompe et là tu peux gonfler jusqu'à 9 PSI. Ouais, tu as bien entendu, 9 PSI, c'est énorme. Hein. Une fois à la bonne pression, tu enlèves l'embout de pompe, tu refermes le bouchon et tu fais exactement la même chose pour la late centrale, également à 9 PSI. Il est temps de regarder cette wing plus en détail.
À l'avant, on a une poignée de Freefly, tout ce qu'il y a de plus classique, avec son renfort en néoprène, mais c'est vraiment très agréable, ça fait très bien le job, là, il n'y a rien à dire là-dessus. On a une attache de leash tout à fait classique également. Je le redis, n'oublie pas d'en acheter un. Le bord d'attaque, comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi, il est en un seul segment. Mais du coup, on n'a aucun renfort dessus. Parfois, on a des renforts en Kevlar ou autre. Là, on n'a vraiment aucun renfort sur le bord d'attaque. Donc attention, par exemple, si tu fais du wing skate. Mais je te rassure, tu en as quand même aux deux extrémités du bord d'attaque et aussi à l'arrière de la latte centrale. Le shape de la latte centrale est tout à fait classique. Alors là, pareil, classique, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Parfois, les choses les plus simples sont vraiment celles qui fonctionnent le mieux. Dessus, on a deux poignées rigides. Alors, celle de devant est un peu plus courte et elle est déportée par rapport à celle de derrière. Et au niveau de leur forme, au niveau des mains, c'est des poignées ovales. Ça, c'est très agréable. Attention, ce ne sont pas des poignées en carbone, ce sont des poignées en plastique. Ça, c'est important de le préciser. Au niveau de là où tu mets tes mains, elles sont recouvertes d'un néoprène. Donc ça, c'est très agréable. Et au niveau des fixations, c'est vraiment du costaud. Sur le bord de fuite, on a des petites lattes pour éviter les claquements et pour bien tendre ta wing. Ça aide vraiment à rigidifier le tout. Et enfin, on a des fenêtres verticales qui malheureusement pour moi sont pas du tout à la bonne place parce que si je regarde à travers, je regarde en fait, je vois l'eau ou alors je vois le ciel. L'intérêt des fenêtres pour moi, c'est vraiment de voir ce qui se passe derrière ma wing, surtout si je veux faire un jibe par exemple ou en navigation. Mais bon, là je vais un petit peu trop vite, je t'en reparle dans mon test et en plus ça rajoute un petit peu de poids, moi je trouve ces fenêtres. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la wing. Passons maintenant aux performances sur l'eau de cette wing Ghost de la marque française Silence. Pour rappel, je fais 1m80 pour 80 kg. Je l'ai testé avec différents foils, un foil en 1400, en 1100 et en 920. Concernant les spots, je l'ai testé principalement sur lac, mais j'ai fait aussi une petite session sous la pluie en Normandie avec des petites vagues de 30 à 40 cm, c'était bien sympa aussi. Niveau plage de vent, sur lac, c'était entre 7 et 20 nœuds. Et en mer, je devais avoir entre 12 et 15 nœuds. Mon premier ressenti quand je l'ai prise en main pour la tester, c'était sa rigidité et sa légèreté. J'ai adoré aussi son look et son profil. C'est super esthétique. Je trouve que la courbe est vraiment super bien dessinée. C'est vraiment très propre, c'est très quali et c'est vraiment différent de toutes les autres wings que j'ai pu avoir. Donc c'est toujours assez excitant, je t'avoue. Au take-off, cette wing est vraiment rigide. Elle réagit tout de suite dès que tu donnes de la pression dessus. Ça, c'est dû à sa forme générale, à sa fabrication et aussi le fait de la gonfler à 9 PSI. J'ai certaines autres wings, c'est 6 PSI, c'est bien rigide aussi, mais là, je peux t'assurer qu'à 9 PSI, c'est du costaud. Elle offre un pumping ultra efficace et elle me permet de décoller ultra rapidement. Elle ne se déforme pas et ça, c'est grâce à son brevet Leading Edge Patent Technology Silence. Rien que ça. En gros, ils disent que ça rigidifie la wing 30% plus que les autres wings du marché, qui elles ont des segments. Une fois lancée, une fois en l'air, une fois que tu voles, la wing elle t'offre vraiment une très bonne stabilité. On a vraiment peu de déformation, ce qui améliore la glisse et bien évidemment son confort. Quand je dis qu'elle n'est pas complètement rigide, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que comme on a les extrémités du bord d'attaque qui sont relativement fins, quand tu as des grosses claques et quand tu as des grosses rafales, la wing elle est souple aux extrémités et c'est ce qui fait que tu ne te fais pas catapulter. Donc ça c'est vraiment bien. J'ai testé pas mal de wings qui ont ça maintenant et je trouve que c'est un standard d'avoir des bords d'attaque fins comme ça. Niveau accélération, c'est très agréable. Alors moi, malheureusement, j'ai plus le droit d'aller vite parce que je suis sous anticoagulant et si je me prends des grosses caisses, je peux faire des hémorragies internes, donc on va éviter. Mais bon, je l'ai quand même poussé pas mal et j'avais une accélération vraiment constante. Tu sens que cette wing, elle en a vraiment sous le capot si c'était une voiture. J'ai envie de te dire, seul le foil et le bonhomme sont limitants pour cette wing. Une fois de plus, avec sa fabrication et son bord d'attaque, tu as vu qu'il est relativement fin. Du coup, ça limite la traînée et tu as une vraie sensation, et c'est même pas qu'une sensation, tu as une vraie vitesse accrue. Sa capacité à remonter au vent. Alors écoute, on navigue pas tous de la même manière, donc on n'a peut-être pas tous les mêmes ressentis. En tout cas, moi je peux te dire que je remonte très bien au vent avec cette wing. J'en arrive donc enchaînement à son comportement en free fly. C'était complètement dingue. J'ai complètement oublié que j'avais la wing dans la main quand je volais. Et c'est juste quand je l'ai reprise et je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, je suis en wing. C'était complètement dingue. Aller d'une neutralité absolument incroyable. Dans les manœuvres, écoute, j'ai rien à dire non plus. J'ai réussi toutes mes manœuvres du premier coup, que ce soit mid-jibe, frontside ou backside.
Que ce soit les 360 degrés que je fais de plus en plus et que j'aime bien parce que j'ai pas forcément envie de faire des jumps, mais je trouve ça sympa de faire des 3-6. Et dans les tacks, c'est pareil. Alors petite précision aussi, moi je viens du monde du longboard, j'adore faire des longues courbes, que ce soit mes jibes, mes tacks ou autres. Moi je suis pas du genre à mettre un tout petit foil et à tourner sur place. J'aime bien faire des grandes courbes. Donc dans les tacks, j'aime bien vraiment prendre mon temps, faire un bon tack backside, la prendre en l'air. Et au niveau de neutralité justement en l'air, je l'ai trouvé très neutre. Et après sur la rebascule, c'était pareil, c'était très bien. Donc je le redis, me concernant, si tu fais des grandes courbes, il n'y a aucun problème que ce soit dans les tacks ou n'importe quelle manœuvre. Voilà pour mon test et mon ressenti. Donc on va faire la conclusion maintenant avec les plus et les moins de cette wing. Je commence toujours par les points positifs. Donc déjà, c'est une entreprise française, et c'est toujours agréable quand celle-ci fait de l'innovation. On en a un grand besoin, surtout dans le monde de la wing en ce moment où tout commence un peu à se ressembler. Bravo à Teva qui propose avec cette première wing de la marque Silence un produit direct performant et compétitif. Alors attention, hein, Teva, on le connaît bien dans le monde de la wing, il n'en est pas à son premier shape et à son premier dessin, mais en tout cas Silence, c'est sa propre marque, alors encore bravo à lui. On a une wing vraiment accessible qui conviendra aussi bien aux débutants qu'aux experts et qui te permettra de tout faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une wing all-round qui te permet de faire des sauts, du downwing, du free fly, etc., etc. Elle se vend à un prix ultra compétitif et ça, c'est parce qu'ils font de la vente en direct. Et vraiment, je le redis, en termes de sensations et tout, j'ai vraiment adoré naviguer avec. Alors les axes d'amélioration, hein, le blanc, c'est très joli, au moins tu as une wing qui chauffe pas, ça va pas cramer les fils ou autre, ça va moins déformer le tissu. Par contre, attention, c'est un petit peu salissant. Alors sur le sable, je pense que ça va, mais quand tu es sur les lacs et qu'autour tu as de la pelouse avec de la boue et tout ça, ça c'est un petit peu salissant. C'est bon, écoute, on peut pas tout avoir. J'aimerais bien une poignée avant un petit peu plus longue, même si elle est déportée. Ça serait mieux par exemple pour attacher mon bout de harnais, ça me permettrait de le mettre un petit peu plus à l'arrière et j'aurai un peu plus de contrôle. Donc je pense que quand le boom il va arriver, ça sera plus intéressant. Sur ces poignées en plastique, il manque vraiment pour moi des renforts. Des protections en caoutchouc ou en mousse au niveau des courbes. Si tu fais tomber ta wing avec les poignets sur ta planche, tu risques de la casser, tu risques aussi de te faire mal. Donc me concernant, si je devais garder cette wing, je rajouterais des petites protections en néoprène à ce niveau-là. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, malheureusement les fenêtres elles ne me servent à rien sur cette wing, elles me permettent juste de voir l'eau et le ciel. Moi j'ai besoin de voir ce qui se passe derrière moi. Donc il ne manque pas grand chose à cette wing pour qu'elle soit presque parfaite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci aussi à Teva et la marque Silence de m'avoir envoyé cette wing pour réaliser cette vidéo. C'est toujours un plaisir de tester du matériel d'une nouvelle marque française. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos tests du monde du foil sur Foil Magazine et du paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!